Mais d'abord, nous considérons que la transparence dans la gestion publique, et notamment dans la gestion publique locale, est absolument essentielle. Elle fait partie du travail à faire pour faire en sorte que, à nouveau, les citoyens aient confiance dans l'action publique. Et donc, il nous paraissait indispensable de rejoindre le forum, d'abord afin de témoigner de cette volonté, mais aussi de pouvoir profiter de l'expérience d'autres collectivités, des bonnes pratiques, de pouvoir échanger aussi avec nos collègues d'autres collectivités locales sur les mesures à mettre en œuvre. Mais la corruption est un cancer qui gagne nos sociétés, ou qui peut gagner nos sociétés. Il est essentiel qu'une commune, qu'une collectivité territoriale, qu'un département, une région, et naturellement l'État, donc mettent tout en œuvre pour prévenir cette corruption. D'autant plus qu'elle n'apparaît pas forcément de manière évidente et qu'elle peut se cacher dans les multiples aspects de la gestion publique locale qui est devenue une gestion complexe, très exigeante en professionnalisme, très exigeante aussi en contrôle. Et donc, par conséquent, le rôle d'une collectivité publique, parce qu'elle est collectivité publique, il est évidemment majeur. C'est un devoir pour elle de faire tout pour prévenir la corruption en son sein. Alors pour nous, la pratique principale, c'est véritablement la pédagogie, l'explication, le fait que l'ensemble des élus et des agents territoriaux prennent conscience qu'ils peuvent se trouver à chaque instant dans un cas qui les ferait rentrer dans, par exemple, un cadre de conflit d'intérêts dans lequel ils pourraient rentrer, même sans le vouloir, vraiment dans un système de corruption. Donc on a énormément à apprendre, on a énormément de pédagogie à faire. Et ça, c'est le point numéro 1. Naturellement, nous avons également mis en place le référé déontologue, à la fois pour les agents, mais aussi pour les élus, c'est-à-dire une personne désignée et qui peut être l'interlocuteur de tout agent ou de tout élu qui se pose des questions et qui se trouve dans une situation et qui s'interroge sur le fait de savoir si telle ou telle situation, par exemple de conflit d'intérêts, est susceptible d'être donc répréhensible et de faire entrer dans le champ de la corruption. C'est très important. Ce sont des gens qui sont donc extérieurs à la collectivité, qui sont neutres et qui sont là pour réfléchir avec la personne qui les sollicite à la situation particulière dans laquelle cette personne est confrontée.